Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons continuer notre deuxième tutoriel avec la correction du concours DEC 2022 en microéconomique. DEC c'est un diplôme élémentaire de comptabilité, ok? Donc toujours avec la correction de l'épreuve microéconomique, on note le plus souvent le dossier 2, ok? Donc, dans ce dossier de microéconomique, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la théorie du producteur et les marchés. Vous voyez que là, c'est noté sur 6 points. Et retenez que ici, pour cette première partie, nous allons nous focaliser juste au niveau de la partie A. Donc, pour la partie A qui parle le producteur, c'est noté sur 3 points. OK? Et la partie B, les marchés, la concurrence pure et parfaite, aussi noté sur 3 points. C'est ce qui fait que la totalité donne 6 points. OK? Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'une entreprise a la fonction de production suivante. Là, c'est l'épreuve qui se trouve tout à fait à gauche et la correction, la solution, nous allons proposer la solution à droite. Donc, on dit quoi? Q, K, L est égal à 3K à la puissance 1 demi, L à la puissance 1 tiers. Elle utilise deux facteurs de production, le capital K et le travail L pour produire le coût d'entretien du capital machine et R qui est R, c'est bon? Et le salaire par le travailleur est W. Donc, au niveau de la première question, qu'est-ce qu'on demande? On nous demande ici, ok, de calculer les productivités moyennes PMK, ok, et PML, des facteurs K et L. Là, c'est noté sur un point. Donc, comment répondre à la question? Donc, n'oubliez pas ce qu'on avait dit au niveau du premier tutoriel, que ici, nous allons travailler de façon méthodique. Là aussi, c'est important à retenir. C'est ce qui fait que, au niveau de cette partie, ok, qui est consacrée à quoi? À la théorie du producteur et les marchés. Donc, pour répondre à la première question, partie A, toujours, nous sommes avec la partie A. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, on a une fonction et à partir de cette fonction, on nous pose une question, à savoir de calculer le PMK et le PML. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, je vous ai demandé la première des choses, récupérer les données dont vous disposez. Donc, ici, nous avons que la fonction de producteur, ok, qui est QKL que nous avons reporté ici, ok. Donc, la méthode à savoir, ok, c'est quoi? Comment répondre à cette question? C'est important. Donc, ici, savoir le nombre de variables que contient la fonction de production du bien Q. Réponse, ici, nous avons combien de variables? Nous avons deux variables, à savoir c'est K et L. Vous voyez que ici, QK, L est égal à 3K à la puissance 1 demi et L fois multiplié par L à la puissance 1 tiers. Donc, nous allons procéder à la réponse. Donc, la question à formuler. Donc, pour répondre à cette question, on se demande comment, ok, ou bien à partir de quelle formule peut-on calculer le PMK? Sachez que le PMK n'est rien d'autre que D rond Q sur D rond K. Ici, c'est PMK, productivité moyenne. On a dit productivité moyenne. Donc, on dit là-bas, c'est PM. OK? Donc, le K, ça signifie quoi? Ici, on va dériver par rapport à K. Idem pour PML, OK? Productivité moyenne, on va dériver le Q par rapport à L. Ce sont des dérivés partiels. OK? Donc, D rond Q par rapport à D rond K, qu'est-ce qui se passe? Ici, on fait descendre la puissance 1 demi. Ici, on obtient 3 demi. Vous voyez? Donc, la puissance va décroître. Ça sera K à la puissance 1 demi moins 1. Donc, quand vous avez 1 demi moins 1, vous allez vous retrouver avec moins 1 demi. Donc, c'est ce qui fait qu'au niveau de la puissance, on obtient moins 1 demi. Raison pour laquelle vous avez ce moins 1 demi. OK? Multiplié par L à la puissance 1 tiers. Vous voyez qu'on n'a pas touché ce L. Quand on dérive par rapport à K, L est considéré comme étant une constante. OK? Donc, c'est ça la réponse. OK? Pour le PMK. PML, idem, on va dériver la fonction Q, la fonction de production, OK? Par rapport à L. PML,
Ok, cela veut dire que je vais dériver la fonction de production, ok, par rapport à L. Donc, ce qui fait que quoi? Ici, on maintient notre K qui va rester constante et on dérive. Donc, quand on va dériver ça, si on a la puissance, on va faire descendre les 1 tiers. Avec le 3 qu'il va retrouver ici, c'est ce qui fait que nous obtenons finalement 3 sur 3 qui peut être simplifié. Ok? C'est ce qui fait qu'on obtient K à la puissance 1 demi fois L à la puissance moins 2 tiers. Là aussi, on fait la puissance n-1. Ce sont des dérivés que vous faisiez en classe de terminale. Quand vous avez U à la puissance n, n'oubliez pas, remarque, cela veut dire que quoi? On fait descendre la puissance, c'est ce que nous avons fait ici, ok, dans ces deux cas, ok. Donc, après avoir fait descendre la puissance n, on dérive d'abord notre variable U, ici qu'on a U', ok. Ici, la dérivée de K, c'est 1, la dérivée de X, c'est 1, ok. Donc, c'est ce qui fait que, ici, dérivée de U', ok, fois U à la puissance n moins 1. C'est ce que nous avons fait ici. OK? C'est ça. À la puissance n moins 1. OK? Maintenant, nous avons terminé avec la première question. OK? On va nettoyer un tout petit peu pour ne pas surcharger le document. C'est ce que nous allons faire à chaque fois. Donc, retenez ceci. Quand on vous demande de calculer le PMK, c'est simple. On fait quoi? PMK, c'est égal à quoi? D rond Q sur D rond K, c'est-à-dire que je vais dériver la fonction par rapport à K. Et pour pouvoir calculer aussi PML, c'est simple. Cela veut dire quoi? Je vais dériver par rapport à L. C'est tout simplement. Donc, retenez vos formules avec les différentes dérivées et vous verrez que vous n'aurez pas de difficulté pour répondre aux différentes questions. C'est bon. OK. Maintenant, on va passer, OK, au niveau de la deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la deuxième question? Là, c'est aussi la même méthodologie. À chaque fois, les données, savoir la question qu'il faut poser. Donc, au niveau de la deuxième question, on nous demande quelle est l'équation de l'isoquant. Ok, vous voyez que cette question, c'est noté sur 0,50 points. Ouais. Donc, pour donner la réponse à cette question, qu'est-ce que nous allons faire? Toujours les mêmes démarches. On va scroller un peu en bas. C'est ce qui fait que ici, pour donner la réponse à cette question, la méthode c'est quoi? Déjà, on récupère d'abord notre Q, c'est-à-dire que notre donnée. Raison pour laquelle à chaque fois je vous demande de récupérer les données de l'exercice d'abord. Donc la méthode formulée, c'est la formule pour répondre à la question. On va poser Q est égal à Q bar, qui est égal à aussi Q0. Dans d'autres cas, vous verrez que dans certains bouquins, ils travaillent avec Q bar. Dans d'autres bouquins, ils vont travailler avec Q0. OK? Dans la suite, c'est ce qui fait que nous allons travailler avec Q est égal à Q0. En effet, OK? Quand Q est égal à Q0, qui est notre Q? C'est ça notre Q. 3K à la puissance 1 demi, L à la puissance 1 tiers. On remplace Q par son expression et on maintient le Q0 ici. OK? Donc, on va se débarrasser de ce 3-là. Donc, pour se débarrasser de ce 3, il faut l'amener au dénominateur ici. OK? Nous voulons trouver la valeur de K. Parce que l'équation de l'isoquant consiste d'abord à faire quoi? Consiste à trouver K est égal à quelque chose et aussi L est égal à quelque chose. C'est ça l'objectif final de l'équation de l'isoquant. Vous devez retenir qu'avec l'équation de l'isoquant, quand on vous pose cette question, c'est d'aller déterminer les expressions de K et de L. Maintenant, comment déterminer les expressions de K et de L? On pose Q est égal à Q0 ou bien Q égale Q bar. OK? Vous êtes libre de choisir entre les deux. OK? Certains peuvent travailler Q égale Q bar et d'autres Q est égal à Q0. Maintenant, là, c'est ce qui fait que nous, on veut tirer premièrement notre K. À partir de là, donc, on va se débarrasser de cette puissance 1 demi. OK? Pour pouvoir faire ça, on élève partout à la puissance 2. C'est ce qui fait que ici, vous aurez 2 sur 2, 2 sur 3. OK? Est égal à Q0 sur 3, le tout à la puissance 2. Équivaut à dire qu'encore, on obtient ici K, car 2 sur 2, c'est 1. 2 sur 3 est égal à Q0 sur 3, le tout au carré, ce qui fait qu'à la fin, OK, on va obtenir K est égal à Q0 sur 3 au carré,
de tout sur L. Ce qui fait que si on fait remonter notre L, ça devient L à la puissance moins 2 tiers. OK? C'est ça la réponse qui est demandée. Nous avons notre cas. OK? Et on fera de même pour aller déterminer notre L. Maintenant, il reste à déterminer L. Maintenant, comment déterminer L? Là aussi, c'est intéressant. OK? Parce que n'oubliez pas l'équation de l'isoquant, il faut déterminer K, mais aussi il faut déterminer L. Donc, il reste à trouver L. Et pour trouver L, on va faire le même scénario. Donc, pour trouver L, là aussi c'est simple. On fait quoi pour trouver notre L? On pose toujours, OK, notre Q est égal à Q0. Ici, on transpose notre 3. OK, maintenant, cette fois-ci, on veut obtenir L. Parce que ici, le dénominateur, c'est 3. C'est L à la puissance 1 tiers. On élève partout à la puissance 3. C'est ce qui fait qu'ici, on obtient 3 demi. OK, ici, L à la puissance 3 sur 3, ce qui donne L seulement. Et on tire L pour pouvoir obtenir son expression. Ce qui fait que K à la puissance moins 2 tiers, OK, fois Q0 sur 3, le tout au cube. Donc, finalement, nous obtenons l'équation de l'isoquant. OK? C'est ça l'équation de l'isoquant. Retenez, vous devez trouver l'expression de K et aussi l'expression de L. Mais en partant de quoi? En partant du fait que Q, OK, est égal à Q bar ou bien Q est égal à Q0. N'oubliez pas ça. OK? C'est ça l'équation de l'isoquant. OK? Donc, on pose Q est égal à Q0 pour pouvoir trouver l'équation de l'isoquant. C'est ce que nous avons fait. Donc, ici, je résume un peu. OK? Là aussi, n'oubliez pas encore une dernière fois. OK? Quand on vous demande de déterminer l'équation de l'isoquant, OK? Formule pour répondre, vous posez Q est égal à Q0 ou Q est égal à Q bar. OK? Donc, votre objectif final, c'est d'aller déterminer le K et aussi d'aller déterminer le L. Nous avons terminé avec cette deuxième question et on va directement attaquer la troisième question qui est l'avant-dernière. OK? Donc, la troisième question. Donc, la troisième question ici, on nous demande, on nous dit quoi? Quelle est la nature des rendements d'échelle de cette fonction de production? OK? C'est noté sur 0,50 points. OK? Pour répondre à cette question, on va aussi scroller un peu jusqu'au niveau de cette partie. OK? Donc, quelle est la nature du rendement d'échelle? La nature des rendements d'échelle de cette fonction de production, Q est égal à 3 à la puissance, OK, 3 fois K à la puissance 1 demi, on rappelle juste l'expression, OK, et L à la puissance 1 tiers. N'oubliez pas, regardez, j'ai bien écrit les puissances, OK, en couleur, OK, c'est ce qui fait que quand on vous demande la nature des rendements d'échelle, pour calculer le rendement d'échelle, c'est simple, vous faites juste la somme des puissances, OK, ça sera 1 demi plus 1 tiers, OK, c'est ce qui fait que n égale 1 demi plus 1 tiers qui est égal à 5 sixièmes, qui est égal à 0,83. Là, la question n'est pas posée. Mais ici, par contre, parfois, on peut vous demander d'interpréter. OK? Vous voyez qu'il faut aussi diviser pour voir la valeur flottante. OK? Quand le rendement d'échelle est inférieur à 1, on dit qu'ils sont décroissantes. OK? Si c'est supérieur à 1, on dit que sont croissantes. Le contraire. OK? Donc, c'est ça le rendement d'échelle. Le rendement d'échelle, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la question? On fait quoi? On fait la somme des deux puissances, 1 demi plus 1 tiers. OK? Peu importe la nature de l'expression, vous allez faire la somme des deux puissances. OK? Voilà pour ce cas de figure. Maintenant, on va répondre à la dernière question. Que dit la dernière question? Ici, on dit 4. OK? Si les prix des facteurs K capital L travail sont respectivement R est égal à 20 et W est égal à 8, le budget de production du coût total CT de l'entreprise est égal à 1500, déterminer la combinaison optimale E0 et calculer la production maximale de l'entreprise qui est Qmax. OK? Donc, comment répondre à cette question? Toujours, OK, de façon méthodique, qu'est-ce qu'on fait? Pour répondre à cette question, il suffit juste,
ok, de récupérer toujours les données et de savoir la méthode et la formule que vous devez appliquer. On récupère nos données que nous avons précédemment. Donc, ce n'était pas gratuit quand on vous a demandé de calculer le PMK et aussi quand on vous a demandé de calculer le PML. Ok? La formule pour trouver d'abord K et L. Cette fois-ci, on veut encore exprimer K et L, mais cette fois-ci, c'est différent de celle de l'équation de l'isocant. Ici, on pose PMK sur PML est égal à R sur W. Ici, c'est à l'optimum, ok? Et de plus, CT est égal à RK plus W. Nous allons utiliser ces deux relations-là pour pouvoir déterminer l'expression, ou bien en d'autres termes, pour pouvoir obtenir une équation, ok? Et enfin, nous trouverons facilement E0, KL et Qmax aussi qui est égal à KL après avoir obtenu les différentes valeurs, ok? Ce qui fait que, donc, on doit toujours évaluer maintenant le rapport de PMK sur PML. Quand on évalue PMK sur PML, ok, on remplace juste le PMK, les expressions sont là. Et en remplaçant, en poursuivant les calculs, on va trouver 2 tiers de L sur K. Là, c'est facile, ok? C'est ce qui fait que on obtient notre PMK. Maintenant, dès qu'on trouve notre PMK, n'oubliez pas ici, après, on va poser R sur W. Or, nous connaissons l'expression de R, c'est donné, et nous connaissons également l'expression de W. Donc, PMK aussi qui est égal à R, ici, qui est égal à R sur W. Nous l'avons dit précédemment. PMK sur PML qui est égal à R sur W. Donc, c'est ce qui fait que, ok, en égalisant ce rapport PMK sur PML qui est égal à R sur W, qui est égal à aussi 2 tiers de LK. Car après avoir évalué PMK, on a trouvé 2 tiers de LK. On a donc R sur W qui est égal à 2 tiers de L sur K avec R est égal à 20 et W est égal à 8. Il suffit juste de remplacer les valeurs de R et W. On obtient ceci, ok? Et donc, 2 tiers de L sur K est égal à R sur W. Quand on va remplacer en poursuivant les simplifications de ce côté-là, ok? Et en utilisant l'inverse de l'autre côté, ce qui fait qu'on va retrouver L est égal à 15 huitièmes de K, ce qui nous permet d'obtenir notre première équation. Donc là, c'est comme ça. On obtient notre première équation et après, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ce qui reste à déterminer, nous allons utiliser notre deuxième relation, ne l'oubliez pas, ok? C'est-à-dire CT est égal à RK plus W. Jusque-là, nous avons utilisé que R sur W. Maintenant, ok? Maintenant, après, à partir de là, on fait CT est égal à RK plus WL, équivaut à dire que ici, on a 1500, ok? Parce qu'on connaît l'expression de CT, c'est 1500 qui est égal à 20K plus 8L. On remplace juste la valeur de R et W. Et en poursuivant les calculs, là aussi, parce qu'on avait précédemment l'expression de L. On avait L est égal à 15 huitièmes de K. C'est important à retenir. C'est ce L-là que nous allons remplacer ici. OK? Ce qui fait que quand on va remplacer le L, le 8L là, on remplace avec 15K sur 8. Les 8 sautent, OK? Et en poursuivant les calculs jusqu'à la fin, vous allez trouver K est égal à 42,85. Et il reste à trouver maintenant notre L. OK? Donc, pour pouvoir trouver L, puisqu'on a la valeur exacte de K, il suffit juste de retourner sur l'expression que nous avons eue précédemment, OK? Qui se trouve ici. C'est ce qui fait que avec cette expression-là, OK, on va faire quoi avec cette expression? Qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? OK? On dit que L est égal à 15 huitièmes. OK? Mais multiplié par K, ne l'oubliez pas, c'est 15 huitièmes de K. Donc, puisque c'est 15 huitièmes de K, et ce K est égal à quoi? Ce K est égal à 42, ce K est égal à 42,85. Donc, c'est ce qui fait qu'on va remplacer ce K par son expression, OK? Et on aura 15 huitièmes multiplié par 1500 sur 35, OK? Ce qui fait que, parce que K précédemment, n'oublie pas notre K ici, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 1500, OK? Sur 35. Donc, puisqu'on a 1500 sur 35, on remplace ça par son expression, ce qui nous permet
d'obtenir 80,35. Donc, L est égal à 80,35. Finalement, OK, on trouve les résultats demandés. La combinaison optimale E0 est notée 42,85, 80,35 sont les deux valeurs, OK, K et L. Et la production maximale de l'entreprise, il suffit juste de prendre ces valeurs qu'on a trouvées K et L, qu'on va remplacer au niveau de notre fonction de production. Donc, on va remplacer ces valeurs-là au niveau de notre fonction de production. K par 42,85. OK, c'est ce qui fait qu'on a 3 fois 42,85 à la puissance 1 demi. Donc, et L par 80,35 à la puissance 1 tiers qui est égal à 84 740. OK, donc c'est ce qui met fin, OK, à cette première partie. Merci pour votre attention et à la prochaine. Je vous souhaite bonne chance pour le concours de DEC de cette année 2023. OK? Et je vous souhaite également une belle réussite.